En France, l'environnement économique reste compliqué et en 2014, la croissance du PIB devrait progresser d'un petit 0,4% comme en 2013. Dans ce contexte tendu, où industriels et ménages restent peu optimistes, les performances économiques françaises déçoivent. En Pays de la Loire, selon les dernières enquêtes de conjoncture réalisées par la Banque de France, l'activité se maintient globalement, dans les services comme dans l'industrie, et les prévisions laissent entrevoir une hausse modérée des productions. En revanche, dans les travaux publics, les volumes d'affaires diminuent nettement, notamment parce que la demande en provenance du secteur public se replie largement. Du côté des ménages, la tendance est plutôt au maintien de la consommation. Les immatriculations de voitures neuves et les achats alimentaires dans les grandes surfaces progressent sensiblement au même rythme que la population de la région. On est globalement sur des augmentations qui tournent autour de 1%. Dans la construction neuve, en revanche, les résultats sont plutôt décevants, à l'image de ce qui se passe au niveau national. Le nombre de logements commencés diminue en Maine-et-Loire, en Mayenne et en Sarthe. Cependant, parallèlement, le nombre de transactions immobilières, lui, s'accroît sur l'ensemble du territoire. Les transactions progressent de plus, quel que soit le type de logement, neuf ou ancien, appartement ou maison. Ainsi, en dépit de ces évolutions conjoncturelles parfois délicates, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe font plutôt partie des territoires qui restent favorisés en France. Pourquoi ? D'une part, parce que la région Pays de la Loire affiche depuis de nombreuses années maintenant un dynamisme démographique. Selon les dernières estimations de l'INSEE, les Pays de la Loire comptent désormais 3 632 000 habitants et en 5 ans, nos 3 départements ont gagné 42 000 habitants. D'autre part, en 2014, sur les 9 premiers mois de l'année, la création d'entreprises a progressé de 2,3% en France et nos 3 départements font plutôt partie des territoires dynamiques avec des augmentations allant de 1% pour le Maine-et-Loire à 6% en Mayenne et jusque 9% en Sarthe. De la même manière, quand on regarde l'évolution de l'emploi salarié au cours de ces dernières années, ce qui ressort finalement, c'est que l'emploi en Pays de la Loire se comporte mieux que dans l'ensemble du pays. C'est-à-dire que dans les phases de croissance, l'emploi salarié progresse plus vite en Pays de la Loire que dans le reste de l'Hexagone et que dans les phases de ralentissement de la conjoncture, l'emploi recule moins rapidement dans notre région. Ainsi, au regard du taux de chômage, nos 3 départements affichent tous des taux inférieurs à la moyenne nationale. Nous vivons bien dans une région Grand Ouest qui reste plutôt épargnée. Une étude récente s'est d'ailleurs penchée sur la qualité de vie dans les départements français, avec une batterie d'indicateurs calculés par l'INSEE, comme le taux d'emploi, la part des 20-29 ans ayant au moins le baccalauréat, le taux de mortalité ou encore le revenu net imposable moyen. Et cette étude a clairement démontré que les départements de l'ouest de la France sont largement en tête, avec des niveaux de qualité de vie jugés supérieurs.